On progresse, on progresse. Nous sommes maintenant rendus au troisième chapitre. Allons-y. Dans le troisième chapitre, vous avez une sorte de table comme ceci qui apparaît. Sur le dessus, vous avez des étoiles avec, on dirait, des trajectoires de planètes. Mais pour le présent chapitre, on va s'intéresser surtout à ce qui est sur le côté. Alors pour commencer, on va utiliser la lentille pour repérer s'il n'y aurait pas des indices qui auraient été laissés. Effectivement, il y a une trace de doigt sur l'emblème qui est là. Je vais la faire coulisser à gauche, elle va tomber. Puis je vais pouvoir activer l'interrupteur qui est là. Ça va ouvrir une trappe qui contient un coffre ainsi qu'une lettre. Alors je vais aller observer le coffre de plus près. Alors si je regarde le coffre, il y a une bille qui est là. Alors c'est pas trop compliqué, on comprend qu'il faut l'amener à droite. Alors pour ce faire, je vais amener ma bille au centre. Ensuite, je vais l'amener en haut, comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, c'est le seul morceau central, c'est le seul tronçon central qui communique avec en bas. Alors je vais l'amener sur ce tronçon-là. Je peux l'amener un petit peu plus loin. Et si on regarde comme il faut, ce morceau-ci communique avec celui-là. Donc, je vais devoir l'amener, ou en tout cas trouver une façon d'amener ma bille sur ce morceau-là. Et effectivement, je vais pouvoir communiquer pour l'amener jusqu'au bout. Alors, ça va ouvrir un petit tiroir qui contient une clé ordinaire. Et croyez-moi, c'est assez rare, hein, des clés ordinaires dans ce jeu-là, mais il y en a une ici. Alors cette clé-là, je vais m'en servir pour ouvrir la serrure qui se trouve ici. Je tourne, ça déborde le mécanisme qui est ici. Alors ce mécanisme-là fonctionne un peu comme celui tout à l'heure. Alors quand je tourne, ça fait monter des morceaux. Et si je dépasse, eh bien, ça revient à zéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais jusqu'au bout ici. Et je reviens. Ce qui va ouvrir cette trappe qui contient un mécanisme qui ressemble à une loupe. Et il ne faut pas oublier le petit morceau qui se trouve dans le bas, qui représente un petit carré. Alors tant qu'à être ici, j'avais une photo qui était dans le chapitre précédent. Je vais la positionner ici. Et bon, la première fois, j'avais pas cliqué, donc si je clique dessus, il n'y a rien de spécial. Par contre, si j'active ma lentille et que je clique une seconde fois, vous voyez ce qui arrive. Cette animation et le mot sigil qui apparaît. Sigil ou vigie en français. Donc, ensuite, ce que je vais vouloir faire, j'ai cette pièce carrée que je viens de récupérer qui correspond au symbole qui est ici. Donc, je vais vouloir réactiver ma lentille pour y faire apparaître ce système qui est là. Donc, je vais vouloir libérer la région centrale. Pour ce faire, vous voyez comment je fais. Alors, une fois que j'ai libéré la partie centrale, je vais pouvoir y déposer le cube, ce qui va faire ouvrir cette trappe. Et là, je pense que j'ai pas besoin de commenter vraiment. Alors, je vais indiquer le mot sigil. Ce qui va ouvrir un tiroir qui contient une deuxième lettre ainsi que cette pierre qui ressemble à une pierre.
Alors cette pierre-là, je vais venir la placer ici. Et ça va créer un faisceau lumineux vers le haut. Mais maintenant, il va falloir tourner cette roulette-là pour réduire la largeur du faisceau lumineux. Et ça va ouvrir cette trappe-là qui contient un petit cercle qui ressemble à un bouclier là, en bois. Alors, si vous observez à l'arrière, vous avez une croix. Puis c'est important hein, dans ce jeu-là, je pense, d'observer presque tous les objets. Là. Il y en a qu'on n'a pas besoin, mais la majorité, je pense qu'on a besoin de les observer comme il faut. Donc, ce qui me permet de savoir que ça va ici. Il y a une poignée qui apparaît, je tire. Et je récupère un objet qui semble contenir des lentilles. Donc on se doute que ça va probablement diriger le faisceau lumineux. Et effectivement, voilà, il va y avoir une petite animation. Alors ce panneau-ci, deux choses à faire. Donc on va commencer un par un. Quand je vais cliquer dessus, la flèche qui est là va monter, mais je vais avoir un temps restreint pour aller activer d'autres boutons. Alors en apparence, si je clique dessus, ça ne fera rien, mais vous allez voir, ça va ouvrir d'autres trappes. Alors préparez-vous à cliquer de droit pour vous diriger vers le second panneau. Alors j'y vais. Voilà. Donc vous voyez que ça a ouvert ici. Je vais appuyer. Le compteur va redémarrer. Je vais faire le tour de la table encore une fois. Une deuxième fois. Et je vais pouvoir récupérer un morceau du globe terrestre que vous allez voir est manquant. Alors une fois que j'ai récupéré, je commence par la droite hein, parce que j'aurai pas besoin de revenir plus tard. Et avec celui de gauche maintenant. Même principe. Alors, une fois. Deux fois. Et vous allez obtenir cet outil-là qui ressemble à une clé et qui va servir à débloquer le mécanisme qui se trouve ici. Alors, si j'observe ce mécanisme-là, les deux premiers, clés, ils servent à rien. La troisième, je la place. La quatrième sert à rien. La cinquième, je la place, excusez-moi, à droite. Puis en haut. Techniquement, ça devrait fonctionner. En tout cas, ça semble vouloir fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça se peut que vous ayez à interchanger celle-ci et celle-là. Ok? Alors je vais l'essayer comme ça. Si ça fonctionne pas et que ça fonctionne pas pour vous non plus, alors c'est seulement que vous devez interchanger ces deux-là. Donc là, je vais repositionner celle-là de façon à ne pas obstruer. Et je vais venir le placer comme ceci. Effectivement, ça va ouvrir la région centrale et je vais pouvoir récupérer une deuxième loupe qui est probablement quelque chose qui va canaliser la lumière dans la bonne direction. Alors je vais venir le positionner ici. Petite animation encore une fois. Ça ouvre la trappe qui est là. En apparence, rien. Une fois qu'on place avec la lentille, on peut voir apparaître le faisceau lumineux hein, qui est là. Alors, étant donné que je connais déjà l'ordre, vous allez placer ça comme ceci. Ensuite comme cela. Pour terminer comme ceci. Et c'est bien important que le faisceau lumineux se dirige vers la gauche. De façon à ce que ça se promène comme ceci. Et on voit les constellations apparaître. Vous pouvez également récupérer le petit morceau qui est là. Donc là, on a deux morceaux à placer. On va commencer par celui-ci. Ça va ouvrir la première porte qui est en bas à gauche. Ensuite, on va chercher l'étoile. Je vais la placer. Ça ouvre en bas à droite. Maintenant, ça nous prend l'hexagone ainsi que le carré. Alors pour l'hexagone, c'est pas évident, je vous avoue. Alors, vous allez vouloir vous diriger ici, dans le tiroir qui est là.
et vous allez appuyer sur le bouton qui est au fond. Donc si vous aviez mis votre loupe, vous auriez vu une trace de doigt, et en appuyant dessus, vous avez l'hexagone qui est là. En le plaçant, vous allez obtenir une manivelle. Alors, voilà. Cette manivelle-là, elle va servir sur ce côté-ci, le cercle. Donc je vais le placer dans le mécanisme, tourner un petit peu plus. Et je vais me servir de ma lentille pour constater qu'il y a un symbole à replacer dans le bon ordre. Donc, toujours le même symbole depuis le début du jeu. Alors, évidemment, il faut le placer dans le bon sens. Comme ceci. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir récupérer un cube. Un cube très spécial. Si vous regardez en dessous, vous avez la possibilité d'aligner la croix. Et ça va faire ouvrir un panneau de façon à obtenir une étoile. Si vous avez bien observé, vous avez effectivement un trou en forme d'étoile. Donc vous allez placer le cube. Et ça va faire apparaître un télescope. Alors pour une rare fois, vous n'aurez pas besoin de votre lentille pour observer dans le télescope. Et vous allez voir ici un carré de 4 par 4 et des étoiles qui sont positionnées à des endroits précis. Donc on retient ça. Et on va aller résoudre le petit puzzle qui se trouve sur ce côté-ci, à gauche du globe. Et ça vous permet de récupérer le carré et une note du mystérieux AS. Donc je vais aller positionner le cube, le carré, excusez-moi, sur le globe terrestre. Ce qui va faire apparaître un levier que vous allez tirer. Ce qui met fin au 3e chapitre.